Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Karim Benzema, son parcours, son histoire. Je vais tout vous raconter de A à Z. J'ai fait mes petites recherches, donc logiquement, ça va être une bonne vidéo. Vous allez en apprendre beaucoup plus que vous ne le pensez. Vous allez en apprendre beaucoup sur Benzema, des choses que vous n'étiez sûrement pas au courant. Donc vous allez tout apprendre dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Karim Benzema est né le 19 décembre 1987 à Bron, en banlieue lyonnaise, avec ses 8 frères et sœurs, tous français d'origine algérienne. Karim Benzema, comme beaucoup d'enfants de son quartier, joue au City avec ses frères et sœurs, mais c'est à l'âge de 6 ans qu'il commence le football dans un club. Benzema joue à l'AS Villeurbanne à l'âge de 6 ans, il y reste seulement 1 an et ensuite il rejoint le club de SC Bron. Benzema est vite remarqué, il est très fort pour son jeune âge, il marque beaucoup de buts, fait beaucoup de passes décisives, très fort techniquement, donc il rejoint le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. De ses 9 à 16 ans, Benzema fait toutes les classes avec l'Olympique Lyonnais et est logiquement appelé pour jouer l'Euro U17 avec l'équipe de France. En 2004, Benzema arrive donc en équipe de France U17 avec des Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa ou encore des Samir Nasri. Et ça se passe plutôt bien parce que même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il remporte l'Euro U17. Le 14 janvier 2005, Karim Benzema signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Quand il y avait un jeune qui arrivait, il le faisait monter sur une chaise et il devait faire un discours. Et Karim est extrêmement timide. Donc quand je lui dis ça, il m'a dit mais non, je pourrais pas. Je dis bah tu te lèves et tu essayes de dire 2-3 trucs, je suis content, voilà. Et lui, il monte sur la chaise, il fait le discours. Il y avait des énormes joueurs, il y avait Sylvain Victor, il y avait Malouda, il y avait Gourvou, il y avait Fred. Et tout ça, c'était quand même du haut niveau. Il parle, tout ça, il est bien à l'aise, tout ça. Puis à la fin du discours, il dit mais si je suis là, hein, c'est pour vous piquer vos places. Les autres, c'est pas qu'ils ont été un peu surpris quand même. Sur le thème de la boutade. Mais c'est pas du tout Karim de vouloir manquer de respect aux anciens. Et le lendemain, il est dans le groupe professionnel. Paul Le Guen le lance dans le grand bain. Il le fait rentrer dès son premier match contre le FC Metz. Il rentre, premier ballon, passe décisive. Pour sa première saison avec les professionnels, Karim Benzema joue 6 matchs et la saison suivante, il marque son premier but en Ligue des Champions face à Rosenborg. Mais c'est vraiment la saison suivante que Karim Benzema confirme que c'est un grand joueur. Titulaire à quasiment tous les matchs, Alain Perrin est vraiment fan de ce joueur. Il marque plus de 30 buts dans la saison, 11 passes décisives, c'est vraiment sa meilleure saison pour l'instant chez les professionnels. La langue qui s'enfonce, Benzema s'est retourné, la frappe de Benzema. Oh, quel but exceptionnel. L'OL fait le triplé, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Benzema titulaire, buteur à quasiment tous les matchs, il est au top. Forcément, ce qui devait arriver arriva, Benzema enchaîne les bonnes performances, tape à l'œil de Raymond Domenech qui le sélectionne en équipe de France. Malheureusement, il ne peut pas rejoindre cette équipe de France. Il doit déclarer forfait suite à une blessure. Et l'Algérie, évidemment, a son mot à dire. Comme Benzema ne peut pas rejoindre les Bleus, l'Algérie saute sur l'occasion, veut à tout prix avoir Benzema dans son effectif. Mais le Français refuse, il veut jouer pour l'équipe de France. Tous les plus grands clubs d'Europe sont sur Benzema. Le Milan AC, Manchester United et le Real Madrid sont sur le jeune Français. Benzema décide alors de rejoindre le Real Madrid pour un montant de 35 millions d'euros. Soy muy contento de jugar en el mismo club de mis idolas Zidane et Ronaldo. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Benzema a très peu de temps de jeu. Il n'arrive pas à communiquer avec les autres joueurs. Il ne parle pas un mot espagnol. En plus de ça, Higuaín est devant lui dans la hiérarchie des attaquants, marque des buts et Benzema c'est compliqué, il est sur le banc, il n'arrive vraiment pas à s'intégrer. Forcément, Benzema pas performant, il ne joue pas, il n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde 2010. Après, c'est pas plus mal, il y a eu l'affaire Naïsna, mais voilà, Benzema ne faisait pas partie du groupe pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2010, un carnage, l'équipe de France est éliminée, il y a eu l'affaire Naïsna. Changement de sélectionneur, c'est Laurent Blanc qui devient sélectionneur de l'équipe de France. N'hésite pas à appeler Karim Benzema car pour lui c'est un super joueur de football. Malheureusement, ça ne se passe toujours pas comme prévu, l'équipe de France échoue à l'Euro 2012 contre l'Espagne. La saison suivante, changement d'entraîneur également, mais cette fois-ci au Real Madrid, c'est Mourinho qui devient l'entraîneur.
Il préfère encore Higuaín à Benzema. Benzema est encore sur le banc. José Mourinho pique sans cesse le français. Benzema a peu de temps de jeu, il en a un petit peu, il en profite, il claque un triplé en Ligue des Champions contre Auxerre. Mais pour lui, ça ne suffit pas, il a pas assez de temps de jeu et commence à s'énerver. Mourinho continue à lancer des pics à Benzema. Toi, si tu n'as pas de chien pour aller à la chasse, mais que tu as un chat, alors tu vas avec ton chat. C'est la fois de trop, Benzema a son mot à dire. À l'hôtel, tu frappes. Ouais, l'hôtel, je frappe. Personne ne le sait, tu vas frapper à l'hôtel. Ouais. Et tu rentres dans sa chambre. Là, j'en avais un peu marre. Parce qu'on parlait un peu trop de moi, mais tu vois. Donc, ouais, je tape dans sa chambre et je demande à le voir. Donc, il est un peu surpris. Parce que jusqu'à présent, j'avais rien dit, j'avais pas parlé. Puis là, après, on a une discussion d'homme pendant 1 heure. Où il m'écoute et je lui dis tout ce que j'ai à lui dire, tout ce qui va pas, tout ce que voilà. Et puis à la fin, il me dit ok, merci de m'avoir parlé, t'es un homme. Et puis voilà. Et puis derrière, après, ça y est. C'est bien passé derrière. Tu sais, parce que moi je l'ai su à travers de Karanka, qui était son adjoint, qu'il a commencé à te respecter beaucoup plus après ce soir en disant. Ouais, j'ai senti tout de suite. J'ai senti tout de suite. J'ai senti tout de suite ça, qu'après, voilà, ça a été au moins, c'est clair. Je suis bon, je suis pas bon, mais il n'y a plus de chat, d'histoire de chat ou je sais pas quoi. Une phrase, il avait dit que tu étais un chat. Ouais. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Mais le chat est devenu un tigre. Ouais, le chat est devenu ce qui est devenu, mais... C'est la saison suivante que Karim Benzema prend de l'ampleur dans le club du Real Madrid. Il marque plus de 30 buts, réalise plus de 12 passes décisives et deuxième meilleur buteur derrière Cristiano Ronaldo. En plus de ça, Benzema marque son 100e but sous les couleurs du Real. Plus de 200 matchs joués, donc c'est sa 4e saison au Real. Il remporte ensuite sa première Ligue des Champions en 2014 avec le Real. Ses bonnes prestations lui permettent ensuite d'être dans le groupe de l'équipe de France lors du Mondial 2014 au Brésil. Benzema marque des buts et le meilleur joueur français sur cette compétition et le meilleur joueur de toute la Coupe du Monde sur les phases de poule. 1 an plus tard, Benzema est au cœur d'une polémique. Vous savez tous de quoi je parle. Benzema n'est plus sélectionné par Didier Deschamps pour une affaire extra-sportive. Il ratera l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018 au Qatar. Au contraire, il montre encore cette année à Madrid l'un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l'aventure France est terminée. Ce n'est pas pour ça que Benzema régresse, bien au contraire. Il est déçu de ne pas être en équipe de France et ne comprend pas pourquoi il n'est pas sélectionné. Mais avec le Real, il est vraiment trop fort. Il remporte 3 Ligues des Champions. Demi-finale de Ligue des Champions en 2017. Le Real est mené 2-0 par l'Atlético quand Benzema décide de se réveiller et de tout faire tout seul. Parce que des buts, t'en vois. Tu vas tout le temps voir des buts. Et des choses comme ça, tu vas pas tout le temps voir. Déjà, tu vois les défenseurs, c'est des grands défenseurs. Et de faire ce que j'ai fait là, ça montre que t'as tout là en fait. T'as la prise de balle, t'as la vitesse, t'as la passe derrière en retrait. Et puis dans un match comme ça, contre un adversaire comme ça, je pense que ça vaut plus qu'un but pour moi. Une action venue de nulle part que seul lui peut faire permet au Real de se qualifier en finale de Ligue des Champions et ils battent d'ailleurs la Juventus 4-1 en finale. La saison suivante, finale de Ligue des Champions 2018, Liverpool-Real Madrid. D'un geste fou, Benzema va permettre au Real de prendre l'avantage dans cette finale, va faire un match parfait. Quand je vous dis parfait, c'est vraiment parfait. 0 ballon perdu dans la finale, 1 but marqué. Le Real remporte la Ligue des Champions 3-1. Que normalement, en fait, un gardien comme ça, il la met en l'air la balle. Il la met pas, il relance pas comme ça. Et je me dis peut-être que il va peut-être changer, tu vois. Puis voilà. Si Benzema est aussi fort, c'est notamment en partie grâce à Zizou qui l'aide beaucoup, qui est fan de Benzema, qui est son coach et qui l'aide à marquer beaucoup de buts. Les deux sont français d'origine algérienne, sont offensifs et jouent pour le Real Madrid. Benzema et Zidane ont une complicité très forte. C'est quelqu'un qui a un peu les mêmes origines. Les Français avant tout avaient les mêmes origines. Donc on s'est rapprochés naturellement. Et puis avec le talent qu'il avait, il fallait juste de temps en temps être à ses côtés et lui donner et lui parler de temps en temps. Zizou considère Benzema comme son fils, Benzema lui considère Zizou comme son frérot.
Fin 2018, coup de tonnerre au Real Madrid. Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, quitte le Real. Tout le monde pense que c'est la fin d'une ère, que le Real n'y arrivera plus sans CR7. Mais au contraire, après avoir joué pour Ronaldo, toute l'équipe joue désormais pour Benzema, qui est le leader de cette équipe. Benzema enchaîne les buts, réalise de meilleures saisons maintenant que quand il était avec Ronaldo. C'est à ses 30 ans que Benzema décide vraiment de se prendre en main encore plus qu'avant, fait beaucoup de sport, va à la salle tous les jours, fait attention à ce qu'il mange et en plus de ça est vraiment très performant sur le terrain. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema. Il y a eu des étapes importantes, l'on s'est vu, on a discuté longuement. Il en avait besoin, j'en avais besoin. La France réalise un mauvais Euro, mais Benzema est le seul ou un des seuls à avoir vraiment été bon. Doublé contre le Portugal, doublé contre la Suisse, malheureusement ça n'aura pas suffi. La France se fait éliminer au tir au but. Mais quelques mois plus tard, Benzema remporte enfin son premier trophée avec l'équipe de France lors de la Ligue des Nations. Un but contre la Belgique en demi-finale, un but contre l'Espagne en finale. La France est championne de la Ligue des Nations. Votre relation a-t-elle repris comme au premier jour? Oui. Benzema devient de plus en plus fort, il est capitaine du Real Madrid, il prend son leadership vraiment très au sérieux. Enchaîner les buts, les passes décisives, notamment en Ligue des Champions où il élimine à lui tout seul toutes les équipes. Plus de 80 buts marqués lors des 2 dernières saisons. Benzema est à 15 buts cette saison en campagne européenne en Ligue des Champions. Et le meilleur buteur de la Liga, le deuxième meilleur passeur également de la Liga. Il élimine à lui tout seul le Paris Saint-Germain, il claque un triplé. Il élimine Chelsea, il met un triplé. Il élimine City, il met un doublé au match aller, un but au match retour. Benzema face à Ederson. Benzema qui est gros. Il reste plus que la finale face à Liverpool. Kabenouébé peut remporter sa 5e Ligue des Champions. À 34 ans maintenant, Benzema est dans la forme de sa vie, pense à gagner le Ballon d'Or. En tout cas, je pense qu'il va le gagner s'il remporte la Ligue des Champions. Il n'y a pas de raison. Benzema est vraiment sur une autre planète ces 2 dernières saisons. Aujourd'hui, le palmarès de Karim Benzema, il est long, il est beau. C'est 4 Ligue 1, 3 Liga, 2 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe. 4 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 1 Ligue des Nations, 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions derrière Ronaldo et Messi, le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid pour un numéro 9 et le 6e joueur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. Et évidemment, c'est plus de 400 buts marqués, plus de 200 passes décisives dans toute sa carrière et peut-être, je dis bien peut-être, un Ballon d'Or. En tout cas, il le mériterait. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo, à en apprendre plus sur Benzema. Beaucoup pensent que Benzema était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui se la racontait peut-être, je sais pas, il y avait des termes qui selon moi n'avaient pas lieu d'être parce que Benzema c'est quelqu'un qui est très humble, très travailleur, qui ne lâche rien, très fort sur le terrain. Et c'est pour ça que je suis fan de ce joueur. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, me dire aussi en commentaire avec quel joueur vous voulez que je fasse ce style de vidéo. Un avec Mbappé, un avec Harit, un avec Benzema. Qui sera le 4e? Dites-moi ça en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Pensez à regarder des vidéos de Benzema si vous vous ennuyez avant de dormir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.